Bonjour à tous, mon nom est François Retter, je suis consultant avant-vente spécialisé sur le décisionnel au sein du groupe SAP. Je vous remercie pour votre participation au webinaire de ce matin qui sera dédié à la solution SAP Business Object Rombi. Donc à l'agenda de cette présentation, qui devrait durer une petite demi-heure, je vous propose d'aborder dans un premier temps des éléments d'introduction et des éléments contextuels pour mieux comprendre le fonctionnement général de cette solution, l'histoire de cette solution qui est SAP Business Object Rombi. Enfin, j'aborderai une démonstration pour que vous ayez une meilleure idée de cette solution. On abordera les différents avantages de la solution et nous terminerons par des conclusions. Si vous avez des questions au cours de cette présentation, je vous invite à me les poser au travers le chat. Je reviendrai donc sur les questions qui auront pu être soulevées par cette présentation en fin de webinaire. Alors donc pour commencer cette session, je vous propose de vous introduire l'histoire de Rombi. Quelle est-elle? Alors si vous voulez, Rombi c'est une solution qui a été créée par des personnes qui baignaient dans le décisionnel, puisque c'est les inventeurs de Excelsius, plus tard intitulé Dashboard, qui avait été acheté à l'époque par Business Object. Suite au rachat de cette solution de Business Object, les inventeurs donc, de Excelsius n'avaient plus forcément de bébés à nourrir, ils n'avaient plus forcément d'activité. Ils se sont posé la question de ce qu'ils pouvaient faire. Et ils ont eu la chance, puisque au moment de l'invention, au moment où ils se posaient ces mêmes questions, pardon, est apparue sur le marché de la téléphonie une nouvelle solution que vous voyez sur ma droite. Une nouvelle solution qui est aujourd'hui leader sur le marché, donc des smartphones, les terminaux mobiles avec les fameux écrans tactiles. Donc tout le monde sait de quel produit je parle, dont je ne citerai pas le nom aujourd'hui. Mais bon, c'était en 2007 en tout cas qu'on a vu ce premier appareil apparaître sur le marché mondial. Et donc en 2008, ils se sont dit qu'il y avait quelque chose à faire, ces inventeurs d'Excelsius qui baignaient dans le décisionnel, ils se sont dit qu'il y avait quelque chose à faire pour permettre d'avoir des solutions décisionnelles, des reporting, des tableaux de bord sur un terminal mobile de par l'interface que cela pouvait permettre d'avoir auprès des utilisateurs. Et en 2008, ils ont lancé leur solution, leur entreprise. Alors, les inventeurs de Rombi, les créateurs de Rombi, afin de permettre la meilleure expérience utilisateur possible auprès de leurs clients, se sont accompagnés de personnes qui baignaient un petit peu dans le monde de l'animation. Donc des personnes du monde de l'animation, quand on pense à animation, on pense à quoi? On pense à Pixar, on pense à Disney Studio et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu ce genre de personnes dont ils sont accompagnés. Et vous allez le voir au cours de cette démonstration. Ceci a permis de rendre la solution particulièrement attractive, particulièrement sympathique à l'utilisation et donc de permettre de faciliter l'adoption auprès des utilisateurs finaux. À tel point que vous le voyez au travers de cette historique, les inventeurs de Rombi et la société Rombi a eu un certain nombre de prix au cours de son existence, récompensant cette interface utilisateur et la facilité d'utilisation qui est permise auprès des utilisateurs finaux. En 2016, SAP, au premier trimestre 2016, SAP fait l'acquisition de Rombi. Et donc Rombi est désormais une solution qui est proposée au catalogue SAP depuis la fin de l'année 2016 pour l'Europe. Et donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de cette solution qui va vous permettre d'avoir du décisionnel pour votre entreprise sur les terminaux mobiles, que ce soit les iPhones, les iPads, les Windows Phone, les Android Phone et ainsi de suite, l'ensemble des terminaux mobiles que l'on a l'habitude de voir sur le marché. Alors, Rombi, de quoi s'agit-il? Pour vous présenter un petit peu plus précisément les choses, en fait, il y a deux solutions avec Rombi. Une première solution qui est appelée Rombi Analytics et une deuxième qui est intitulée Rombi Flow. Rombi Analytics va vous permettre de créer et de publier des rapports interactifs sur vos terminaux mobiles. Vous allez pouvoir y visualiser l'ensemble de vos feuilles de calcul, l'ensemble de vos KPI, les rapports et ainsi de suite. Donc c'est véritablement cette solution qui va vous permettre d'avoir les informations qui sont importantes pour les prises de décision de votre entreprise. Ceci dit, comme je le disais, il y a une deuxième solution qui s'intitule
Rombiflow, si j'arrive à faire fonctionner l'animation, voilà. Donc Rombiflow va vous permettre de raconter l'histoire qui permet d'illustrer les informations qui sont présentes sur Rombi Analytics. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit de contextualiser les rapports qui ont été créés au format Rombi Analytics, de les contextualiser de quelle sorte? En rajoutant des éléments textuels, en rajoutant des vidéos, en rajoutant des images et ainsi de suite. Et donc ici vous avez une illustration donc, de Rombiflow. Comme on peut le voir, donc on a des parties analytics, donc des parties avec des tableaux de bord, des rapports et ainsi de suite, qui sont contextualisés avec des titres, avec des images et ainsi de suite. L'intérêt d'avoir une telle solution, c'est de pouvoir pousser à l'ensemble de votre population d'utilisateurs vos rapports et de les expliquer. Un exemple assez amusant, c'est le fait de pouvoir, en séance, diffuser une présentation de type PowerPoint, avec des éléments analytics. Et en fait, il ne s'agit pas d'une présentation PowerPoint, mais il pourrait tout à fait s'agir d'une présentation qui a été réalisée au format Rombiflow. Donc l'objectif, comme je vous le disais, est vraiment de pouvoir contextualiser, d'enrichir vos éléments décisionnels avec des informations de type textuel, de type vidéo, de type image, et ainsi de suite. Alors pour aller un petit peu plus loin, Rombi, comment ça marche? Donc Rombi est une solution cloud, donc une solution en mode SaaS. Les serveurs de Rombi pour l'Europe sont basés en Allemagne. Et vous allez pouvoir pousser l'ensemble des informations qui sont nécessaires aux décisionnels. Quel type d'informations vous allez pouvoir pousser? Vous allez pouvoir vous connecter directement à vos bases de données, vous allez pouvoir enrichir vos rapports Rombi par des fichiers Excel. Vous allez pouvoir vous connecter à votre CRM éventuellement, mais également aussi et surtout vous allez pouvoir vous connecter à votre plateforme décisionnelle on-premise. En effet, Rombi présente un certain nombre de plugins qui va vous permettre de diffuser en masse les informations vers ces serveurs SAP Business Object Rombi. Donc de sorte, vous allez pouvoir exploiter l'existant de vos plateformes décisionnelles pour pouvoir permettre, grâce à cet hébergement donc dans le cloud, une retranscription de ces informations sur les terminaux mobiles. Et donc, encore une fois, comme je disais, de façon particulièrement attractive, de façon particulièrement intéressante pour vos utilisateurs finaux. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose qui est particulièrement simple, puisque cela consiste uniquement en 3 étapes. Dans un premier temps, comme je le présentais sur le graphique précédent, vous allez importer vos données vers les serveurs Rombi. Vous allez ensuite, à partir de là, transformer l'ensemble de vos données en visualisation interactive grâce aux modèles qui sont présents dans la solution. Vous avez un certain nombre de modèles qui vous facilitent la création de l'ensemble de vos rapports et qui garantissent également la meilleure expérience utilisateur possible pour vos clients. Et dans un dernier temps, vous allez partager justement ces informations auprès de vos utilisateurs. Alors ce que je vous propose désormais, c'est de vous faire la présentation de Business Object Rombi. Donc pour cela, je me suis doté de mon iPad. Alors je vais vous partager mon écran. Hop. Donc comme vous le voyez, je suis doté de mon iPad. La plus grande problématique pour moi sera de vous partager mon écran. Heureusement, j'ai une petite solution ici. Alors, je vais me mettre en plein écran. Hop. En plein écran. Et donc, je vais me connecter à cette solution. Donc, comme vous le voyez, il s'agit d'une application qui est installée ici sur mon iPad. Je vais peut-être... Voilà, comme ça, vous pouvez me voir à nouveau. Donc, il s'agit d'une application. Donc, je vais me connecter à cette application. Et ce que je vous propose dans ce scénario, c'est de me mettre dans la peau d'un directeur commercial qui est en itinérance et qui souhaite avoir accès en itinérance à ces informations de suivi de performance de l'ensemble de ses points de vente. Donc, c'est une entreprise de retail qui commercialise des solutions high-tech.
tels que de la hi-fi, de l'informatique, des produits informatiques et ainsi de suite. Et je vais vous montrer comment ce directeur commercial va pouvoir très facilement, avec son iPad, mais c'est également possible de la même façon, avec un seul et même rapport qui sera diffusé sur la plateforme, que l'on se connecte avec un iPad ou avec un iPhone, on aura la même façon d'accéder à ces informations. Donc comment ce directeur commercial va pouvoir faire le suivi de performance de ses vendeurs. Donc ici, vous voyez, en me connectant à la solution SAP Business Object Ruby, vous voyez que j'ai un certain nombre de rapports. En l'occurrence, je vais vouloir accéder au premier rapport. Juste pour vous illustrer ce rapport, vous voyez que ici, c'est un rapport qui est particulièrement léger, il fait 286 kilobits. Donc, étant donné qu'on est sur des rapports qui sont construits sur modèle et que c'est des rapports qui sont construits pour un usage en mobilité, eh bien, c'est des rapports qui doivent être légers. Et comme vous pouvez le voir, donc c'est des rapports qui sont particulièrement légers, qui vont permettre d'être chargés avec un réseau, que ce soit Wi-Fi, 3G, 2G, 4G bien entendu. Donc même si l'utilisateur n'a pas forcément un très bon accès à un réseau mobile. Donc ici, je vais ouvrir mon rapport de suivi de performance de mes vendeurs. Et donc, d'abord, vous voyez que j'ai un certain nombre d'indicateurs qui me permettent d'avoir la performance de vente de mes vendeurs. Ce qui est important de noter, c'est que ce rapport, d'abord, comme je vous le disais en introduction, se veut particulièrement attractif, se veut particulièrement interactif pour permettre d'adresser de la meilleure façon possible les utilisateurs finaux, par exemple les commerciaux. Donc on a eu la volonté de pouvoir proposer quelque chose de véritablement agréable dans l'utilisation. Si on descend un petit peu, vous voyez que j'ai différentes formes de représentation, telles que ici la représentation de l'ensemble de mes performances de vente pour mes lignes de produits. Et je peux descendre, donc j'ai un certain nombre d'indicateurs qui sont représentés au formatule de différentes formes. Encore une fois, ici, c'est à la conception du rapport qu'on va décider les représentations que l'on souhaite avoir, la format d'étude et ainsi de suite, les indicateurs et les dimensions que l'on souhaite exploiter pour notre tableau de bord. Donc j'en reviens à ma page initiale. Comme je vous disais, je suis dans la peau d'un directeur commercial qui souhaite faire le suivi des performances de vente de ses équipes. Et on voit par exemple que le premier rapport présente un certain intérêt puisqu'il a une représentation de l'évolution des performances de vente pour ses équipes. Et comme on peut le voir ici, il s'agit des performances de vente versus les targets. Alors ici, je suis sur un terminal mobile et j'ai une première problématique. Je suis sur un iPad, donc j'ai la chance d'avoir un espace de représentation assez important. Mais imaginez sur un iPhone, donc on est sur un espace qui est encore plus petit en termes d'écran que sur un iPad. On a une problématique qui est la diffusion et la représentation de l'information pour l'utilisateur final. Et donc pour faire face à cette problématique majeure, donc d'un usage en mobilité de notre reporting, les ingénieurs de Rombi se sont dit qu'il allait être intéressant de pouvoir interagir avec les doigts, de pouvoir interagir sur nos graphiques pour pouvoir ajuster les représentations que l'on souhaite avoir à l'écran. En l'occurrence, admettons donc je suis toujours mon responsable commercial, je vois ici que j'ai une certaine valeur qui est présente, qui représente la valeur de mes ventes pour le trimestre, le troisième trimestre de l'année 2015, puisque c'est le trimestre qui est présent ici. Je souhaite avoir une représentation je souhaite voir les performances de vente pour le dernier trimestre de l'année 2015. Je vais simplement cliquer sur mon trimestre, décembre 2015, et à partir de là, je peux voir cette représentation, cette information. Vous voyez ici que j'ai mon indicateur donc de vente qui a été ajusté, et donc je peux facilement voir que je suis à une performance de vente de 48 millions 140 000 $. Maintenant, qu'en est-il si je souhaite avoir l'information, comme je vous disais, sur les performances de vente d'année en année? Tout simplement, je vais aller sélectionner mon dernier trimestre de mon année, hop, si je veux bien. Je vais sélectionner mon dernier trimestre de mon année 2014, et à partir de là, je vois que d'année en année, d'un trimestre à l'autre, j'ai une performance de 46 768 000 sur le dernier trimestre de l'année 2014. Ce qui signifie que j'ai une performance qui est une évolution, une year-over-year growth, qui est d'1 500 000. Et très facilement, comme je vous disais, je peux faire parler les graphiques et je peux avoir les informations nécessaires à la bonne compréhension de mes performances de vente.
Maintenant, ici, donc j'ai un indicateur qui est la représentation de mes ventes, et je vois que sur mon graphique, donc j'ai vente versus target. Donc je vais vouloir très certainement comparer mes performances de vente par rapport aux objectifs qui ont été fixés à ma population commerciale. Et pour ce faire, très simplement, je vais cliquer sur mon graphique, donc plutôt que de rester appuyé sur le graphique comme je le faisais tout à l'heure, ici pour basculer d'un indicateur à l'autre, je vais cliquer sur mon graphique, et à partir de là, je vais avoir le deuxième indicateur, ma performance de vente, et on le voit, c'est extrêmement parlant, puisqu'on a des couleurs qui sont différentes. Ma performance de vente est de 49 715 000. Et très facilement, je vais pouvoir basculer d'un indicateur à l'autre pour interagir avec le rapport et pour le faire parler davantage. Donc je me rends compte ici très facilement que j'ai une performance de vente qui est bien en dessous des objectifs qui ont été fixés. Et je vais vouloir très certainement aller investiguer, aller me renseigner sur les raisons pour lesquelles mes performances de vente sont aussi éloignées de mes objectifs. Donc pour ce faire, je vais aller zoomer dans les informations. Vous voyez ici, je ne vais pas cliquer dessus. J'ai un petit lien qui m'invite à aller naviguer sur un rapport qui a été construit en préalable. Donc si je clique dessus, je vais ouvrir un deuxième rapport qui va me permettre ici d'illustrer différentes informations. En l'occurrence, comme vous le voyez sur la partie supérieure, j'ai de nouveau mes performances de vente, mes ventes versus ma target, mes ventes par produit. J'ai un certain nombre d'indicateurs qui sont présents en ligne. Et donc, je vais très facilement pouvoir avoir plus d'informations sur la répartition de ces informations d'un point de vue hiérarchique. En l'occurrence, mes différentes régions, l'Europe, les États-Unis, les Amériques et l'Asie. Très facilement ici, en cliquant sur ce premier indicateur, je peux voir encore une fois l'évolution et la répartition de mes performances de vente pour l'ensemble de mes mois versus ma target. Comme je vous le disais à l'instant, c'est une représentation ici qui est hiérarchique. Et je vais vouloir aller zoomer dans les différentes hiérarchies qui sont présentes ici à l'écran. En l'occurrence, j'aimerais savoir quelle est la représentation, la distribution de mes ventes pour le continent européen. Admettons, je vais vouloir faire un focus plus précis sur le continent européen. Donc ce que je vais faire ici, vous voyez, j'ai mes doigts qui s'affichent à l'écran, théoriquement, voilà. Je vais zoomer en ouvrant mon rapport comme ceci. Je vais zoomer sur mon rapport en question pour pouvoir avoir une ouverture de ce rapport. Et ici, en l'occurrence, je peux voir la distribution de mes performances de vente donc pour l'Europe, pour l'ensemble des pays qui sont présents, sur lesquels mon entreprise est présente en Europe. Je vais vouloir zoomer à un niveau encore inférieur et faire un focus éventuellement sur la performance de vente pour la France. Alors ici, je vois, en l'occurrence, si je fais un zoom sur la France, donc qui est sur la partie haute de mon rapport, donc les performances de vente ici en France, je me rends compte que sur Paris, donc ici, donc je vois, j'ai une performance de vente qui est à 8% au-delà de mes objectifs, à Lyon à près de 20% au-delà de mes objectifs, mais en revanche, sur Marseille, j'ai une performance de vente qui est moins importante et qui est particulièrement en deçà des objectifs qui ont été fixés. Donc encore une fois, je vais vouloir investiguer sur les informations et sur les raisons qui pourraient expliquer cette performance de vente inférieure. Et donc ce que je vais faire ici, vous voyez sur la droite, ici j'ai une petite flèche qui va m'inviter à accéder à davantage d'informations. Donc ici, si j'ouvre, je vais pouvoir avoir l'ensemble des indicateurs qui sont présents de façon horizontale, de façon plus précise. Et vous voyez ici, donc par exemple, sur le premier indicateur, il s'agit de ma performance de vente versus mes targets, comme présenté de façon horizontale. Je vais pouvoir avoir des informations plus précises. En l'occurrence, mes performances de vente sont de 2 millions de dollars. Si je clique, je vois que les objectifs sont de 2 700 000. Très bien, je vois que sur les premiers trimestres de l'année, j'étais au-dessus de mes objectifs. En revanche, sur le dernier trimestre de l'année, j'ai une performance de vente qui était bien en deçà et je vais vouloir en effet investiguer, par exemple en regardant la répartition de mes ventes par produit. Donc je vois que sur le IFI, j'ai seulement 6% de ventes. Et donc si je veux très facilement donc, aller voir hop, quelle est la performance de vente sur la TV par exemple, je vois qu'ici je suis sur une performance de vente de 13%. Je vais éventuellement vouloir comparer par exemple
avec Lyon, avec Paris. Donc si je remonte, je peux très facilement aller zoomer d'une ville à l'autre pour faire parler davantage et pour comparer entre les différentes villes, entre les différentes régions, les performances de vente. Je vais rester sur Marseille pour éventuellement essayer de faire parler davantage ce graphique. Et je vois par exemple sur ce dernier indicateur que j'ai une performance de vente ici qui a diminué donc pour ma chaîne. Donc, en ce qui concerne les ventes en magasin, je vois que c'est une performance de vente qui a été relativement stable sur les derniers trimestres. En revanche, pour mes ventes en ligne, je vois que c'est un petit peu une chute, la dégringolade sur les derniers trimestres. Donc, je vais éventuellement vouloir peut-être avoir une action plus précise sur cet aspect-là. Maintenant, ici, les dernières informations qui sont présentes sur le graphique. Vous voyez que j'ai des informations sur mon manager pour mon point de vente de Lyon. En l'occurrence, l'ensemble des informations qui sont présentées en rouge, c'est des informations pour lesquelles j'ai une action qui est proposée. Donc ici, je suis sur un iPad, donc je vais pouvoir envoyer un email à mon manager, Peter James. Si j'avais été sur un téléphone, j'aurais pu l'appeler directement en cliquant sur le numéro de téléphone. Ce que je veux aussi pouvoir faire, éventuellement, c'est faire une annotation, par exemple. Donc, mettre ici, comment se fait-il? Attention, il y a un problème sur mes performances de vente. Et très facilement, ensuite, je vais pouvoir lui envoyer avec un screenshot, lui envoyer avec un email, étant donné que j'ai les informations qui sont de ces coordonnées qui sont présentes à l'écran. Et je ne vais pas aller forcément au bout de l'exercice. Hop. Je ne vais pas forcément aller au bout de l'exercice, mais vous voyez que très facilement, étant donné qu'on est sur un terminal mobile, qu'on a une boîte mail qui est configurée, je vais pouvoir envoyer un email à mon manager et fixer un rendez-vous pour pouvoir adresser ces problématiques et ces questions qui ont été soulevées par ces informations. Très facilement, comme je vous le disais, on a un certain nombre de modèles qui sont présents sur la solution SAP Business Object Rombi, qui vont me permettre d'avoir la meilleure expérience utilisateur possible et qui vont me permettre d'avoir un certain nombre d'actions définies pour faire parler les informations, les dimensions, les indicateurs que je souhaite afficher auprès de mon utilisateur final. Donc admettons ici, après avoir étudié les performances de vente d'un point de vue géographique, je vais vouloir étudier les performances de vente en termes de lignes de produits. Et si je clique sur cette autre représentation, ici on a une représentation, encore une fois pour insister sur l'importance des modèles, qui va me permettre d'avoir des informations par ligne de produits, comme présenté ici. Donc mes ordinateurs, mes lignes de produits LCD et ainsi de suite. Et je peux faire la même chose en termes de pays. Donc ici, tout à l'heure, j'ai fait une attention particulière sur ma ligne de produits des téléviseurs. Donc je reviens sur ma ligne de produits téléviseurs et je peux voir la répartition de mes performances de vente sur les téléviseurs. Donc par exemple, en France, je constate qu'on a quand même des résultats qui sont particulièrement bons. Je peux avoir une autre forme de représentation si je le souhaite, qui sera peut-être plus parlante pour certains. Et donc facilement, donc avec ce jeu de code couleur et de bar chart, je vais pouvoir représenter d'abord les pays qui sont les plus performants, mais également avec ce code couleur, les pays qui ont les performances les moins importantes au regard des objectifs qui ont été fixés. Donc au travers de cette présentation de la solution Rombi, je voulais vous montrer un petit peu les avantages qui sont proposés auprès de nos clients finaux. Donc, quels sont-ils ces avantages? D'abord, encore une fois, pour insister sur l'ergonomie qui est proposée aux utilisateurs, l'expérience utilisateur est quelque chose qui est particulièrement important dans la solution SAP Business Object Rombi, à tel point que, comme je le disais en introduction, c'est une solution qui a été récompensée pour son design intuitif et qui va permettre d'avoir une visibilité immédiate de l'ensemble des indicateurs de performance clés de l'ensemble des entreprises. C'est une expérience utilisateur qui est optimisée et qui va permettre de faciliter l'adoption auprès de la population des utilisateurs. Par exemple, la population commerciale, on sait que c'est une population qui est particulièrement exigeante en termes de solutions informatiques, qui souhaite avoir des solutions faciles à utiliser, qui ne souhaite pas forcément avoir un temps de formation important. Ici, on a quelque chose qui est facile à utiliser, facile à adopter, qui est intuitif et qui va permettre d'avoir une adoption optimisée lors des déploiements.
Un avantage également important de cette solution, c'est que c'est, comme je le disais, une approche par modèle. Qu'est-ce que cela signifie? Bah, d'abord, d'un point de vue informatique, elle va permettre un déploiement accéléré. Si je dois prendre un exemple, on a déployé cette solution donc, auprès d'un client qui souhaitait utiliser SAP Business Object Romby pour sa population itinérante afin d'avoir des vues, des suivis de production, des suivis de stock, un certain nombre d'informations qui étaient présentes dans son ERP. En mobilité, donc, et cet utilisateur, ce client, en se connectant aux tables de son ERP, a eu un déploiement qui a nécessité seulement 2 jours. Donc 2 jours de déploiement, la définition de l'ensemble des connecteurs, l'ensemble des informations qui étaient pertinentes au suivi de performance, au suivi de stock, au suivi de production et ainsi de suite, à la création des modèles tels que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc c'est un déploiement qui est particulièrement accéléré, qui est particulièrement intéressant pour les entreprises que l'on accompagne. Euh, Autre aspect important d'une approche par modèle, c'est qu'elle va vous permettre d'avoir un design attractif, d'avoir un certain nombre d'actions qui seront prédéfinies, qui seront réfléchies afin de permettre une utilisation optimisée sur un terminal mobile avec les problématiques que cela entraîne d'un point de vue, espace de diffusion. On est sur des terminaux pour lesquels on a une place qui est particulièrement limitée. Et donc avec une approche par modèle, on va avoir des actions qui vont permettre d'interagir avec l'information et donc qui auront été prédéfinies pour des actions permettant encore une fois d'avoir le meilleur des rapports qui sont proposés sur SAP Business Object Romby. Autre avantage important, étant donné que c'est une solution qui est en mobilité, il est important d'avoir une vision et une réponse aux problématiques de connexion. En l'occurrence, vous avez un mode déconnecté qui est particulièrement abouti, étant donné que vous pouvez avoir un accès constant, quel que soit le moment ou l'endroit, à vos rapports. Je vous ai montré tout à l'heure donc les rapports, le rapport que j'ai ouvert faisait 200 et quelques kilobits. Donc il ne nécessite pas une connexion rapide, une connexion performante pour pouvoir charger les dernières mises à jour de votre rapport. C'est quelque chose, étant donné que c'est des rapports qui seront chargés sur l'ordinateur, sur le terminal mobile, pardon, qui vont permettre d'avoir une navigation particulièrement fluide. Alors ici, j'avais un partage d'écran, donc vous aviez une certaine forme de latence du fait du partage d'écran, mais lorsque l'utilisateur est en manipulation directe de la solution, vous avez aucune latence et une fluidité qui est particulièrement poussée sur cette solution. Donc je voudrais partager avec vous une success story qui est celle de Sephora. Donc Sephora, c'est une entreprise qui a déployé SAP Business Object Romby auprès de sa population de directeurs de magasins. Les directeurs de magasins sont les personnes qui sont les plus importantes dans un magasin. C'est les personnes qui sont les mieux rémunérées et qui doivent être en permanence sur le terrain, sur le floor du magasin, pour permettre d'accompagner la population de vendeurs. Et Sephora avait un problème, c'est que les directeurs de magasins devaient régulièrement quitter le floor du magasin pour pouvoir accéder en arrière-boutique aux indicateurs de performance, au taux de transformation des personnes qui rentraient dans le magasin et qui achetaient les produits qui étaient distribués, aux performances des vendeurs et ainsi de suite, au certain nombre d'indicateurs liés au suivi de performance. Donc ils devaient quitter le floor, aller dans l'arrière-boutique, allumer un ordinateur, ouvrir les rapports nécessaires, ils perdaient un certain nombre de minutes de façon quotidienne. Avec SAP Business Object Romby, les directeurs de magasins ont pu avoir de façon immédiate, de façon constante, dans leur terminal mobile, l'ensemble de ces indicateurs de performance avec un rafraîchissement au quart d'heure, donc pratiquement du temps réel. Et donc ils ont gagné un temps extrêmement considérable, 150 000 heures, la première année, en ayant accès à l'ensemble de ces informations directement sur le floor. Le taux d'adoption, je vous parlais tout à l'heure de la nécessité d'avoir quelque chose qui était attractif, d'avoir quelque chose qui était user-friendly pour les utilisateurs. Le taux d'adoption chez Sephora est particulièrement éloquent du fait de la réussite de ce projet. Encore une fois, donc, je vous parlais des problématiques liées à l'accès aux informations.
avec SAP Business Object Romby, et du fait que les directeurs de magasins avaient un accès constant à cette information, ces directeurs de magasins ont un accès moyen et quotidien qui est d'une dizaine de fois par jour. Et encore une fois, donc un dernier indicateur, donc 150 000 heures, c'est le nombre d'heures qui a été économisé, qui a été sauvegardé la première année du fait du déploiement de cette solution. Bien, je vous invite à clôturer cette session. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation au webinaire, aux nombreuses questions qui ont été posées au cours de cette présentation. N'hésitez pas, je vous invite, donc comme je le disais tout à l'heure, je vous invite à éventuellement télécharger cette solution pour vous permettre d'avoir un petit peu plus une meilleure vision de quoi il s'agit et de pouvoir appréhender la fluidité et l'attractivité de cette solution. Si vous avez des questions un petit peu commerciales, vous pouvez vous rapprocher de votre interlocuteur commercial. Vous pouvez également me poser des questions, donc vous avez mes coordonnées qui sont présentes à l'écran. Je pourrais soit répondre à ces questions, soit vous rediriger vers l'interlocuteur adapté. En tout cas, merci beaucoup encore une fois pour votre participation au webinaire et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.